Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT, bienvenue à cette séance qui est consacrée à la séquence de la mise en évidence des échanges gazeux respiratoires chez les êtres vivants. Chapitre: la respiration dans différents milieux de vie. Unité: les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec leur milieu de vie. Programme de la première année collégiale, parcours international, option français. Mes chers élèves, la respiration chez l'homme et chez tous les êtres vivants se manifeste extérieurement par les mouvements respiratoires, qui sont l'inspiration et l'expiration. Et durant l'inspiration, on inspire l'air atmosphérique. Et durant l'expiration, on dégage l'air expiré. Alors, quelle est la différence entre l'air inspiré et l'air expiré? Pour répondre à cette question, et pour mettre en évidence la notion des échanges gazeux respiratoires, on va réaliser les expériences suivantes. Première expérience. Dans cette première expérience, on utilise l'eau de chaud, qui est un liquide avec lequel on met en évidence l'existence du dioxyde de carbone, et une seringue. On barbote l'air atmosphérique dans l'eau de chaud. On constate que l'eau de chaud reste limpide et ne se trouble pas. Donc l'air inspiré contient une petite quantité de dioxyde de carbone qui ne fait pas troubler l'eau de chaud. Deuxième expérience. On souffle plusieurs fois l'air expiré dans l'eau de chaud avec un tube capillaire. On constate que l'eau de chaud se trouble. Cela signifie que l'air expiré est chargé en dioxyde de carbone. Ce gaz est dégagé par notre corps. Troisième expérience. Dans cette expérience, on utilise l'oxymètre, qui est un appareil qui sert à mesurer la teneur en dioxygène dans l'air et même dans l'eau. On inspire l'air atmosphérique à travers la sonde de l'oxymètre. On constate que l'oxymètre indique 21%. C'est le taux ou le pourcentage de ce gaz dans l'air inspiré ou l'air atmosphérique. On souffle dans la sonde de l'oxymètre. On constate que cet appareil indique 16%. C'est le taux de dioxygène dans l'air expiré. Donc, notre corps consomme le dioxygène atmosphérique. Lorsqu'on compare l'air inspiré et l'air expiré, on constate que l'air inspiré est riche en dioxygène. Il contient environ 21%. Et elle contient une petite quantité de dioxyde de carbone, qui est environ 0,03%. Alors que l'air expiré contient moins de dioxygène, environ 16%, et contient plus de dioxyde de carbone, environ 4,5%. En effet, notre corps consomme le dioxygène atmosphérique et dégage dans l'air du dioxyde de carbone. Donc, il se passe des échanges gazeux respiratoires entre notre corps et l'air atmosphérique. Et maintenant, on va mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux et les plantes. On commence par les animaux. Mes chers élèves, c'est impossible de demander à un animal de souffler dans l'eau d'eau chaude ou bien de souffler dans un oxymètre comme le fait l'homme pour mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires. Mais on va réaliser un montage expérimental spécifique pour cela. Dans cette première expérience, on va mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez un animal vertébré
qui est la souris. On place une souris dans l'eau de chaud et la sonde de l'oxymètre dans une enceinte hermétiquement fermée. Au début de l'expérience, l'oxymètre indique 20,9% le pourcentage de dioxygène dans l'enceinte et l'eau de chaud est limpide. Après quelques minutes, on constate que l'eau de chaud se trouble et le pourcentage de dioxygène diminue à l'intérieur de l'enceinte. En effet, la souris dégage du dioxyde de carbone qui fait troubler l'eau de chaud. Et la souris consomme le dioxygène contenu dans l'air à l'intérieur de l'enceinte. Donc, la souris et tous les êtres vivants terrestres réalisent des échanges gazeux respiratoires avec l'air. Et maintenant, dans cette expérience, on va mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez un animal invertébré terrestre, qui est le criquet. On place dans une Erlenmeyer de l'eau de chaud, un criquet vivant, la sonde de l'oxymètre et on ferme l'Erlenmeyer hermétiquement avec un bouchon. Au début de l'expérience, l'oxymètre indique 20,9%. C'est le taux de dioxygène dans l'Erlenmeyer. Et l'eau de chaud est limpide. Alors, après quelques minutes, on constate la diminution du dioxygène dans l'Erlenmeyer et l'eau de chaud se trouble. En effet, le criquet consomme le dioxygène et dégage le dioxyde de carbone. Donc, les animaux invertébrés terrestres, comme le criquet, réalisent des échanges gazeux respiratoires avec l'air. Et maintenant, dans cette expérience, on va mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez les animaux aquatiques, comme les poissons. On utilise dans cette expérience un aquarium contenant de l'eau, on utilise l'eau de chaud, un oxymètre et un poisson évidemment vivant. Dans un premier lieu, on va tester la teneur de dioxyde de carbone et de l'oxygène dans l'eau de l'aquarium. On ajoute quelques gouttes de l'eau de chaud dans l'aquarium. On constate que l'eau de chaud ne se trouble pas. Donc, cette eau ne contient pas de dioxyde de carbone. On teste la teneur de dioxygène dans l'aquarium. On constate que l'oxymètre affiche le taux de 8,7 cm3 par litre. Et puis, on introduit le poisson vivant dans l'aquarium. Après quelques minutes, on constate la diminution du taux de dioxygène dans l'aquarium. Et puis, on fait sortir le poisson de l'aquarium. Et puis, on teste à nouveau la présence de dioxyde de carbone dans l'eau de l'aquarium avec de l'eau de chaud. On constate que l'eau de chaud se trouble. Donc, il y a apparition de dioxyde de carbone dans l'eau de l'aquarium. C'est-à-dire que le poisson a consommé du dioxygène dissous dans l'eau et a dégagé le dioxyde de carbone dans l'eau. Donc, comme conclusion, le poisson réalise des échanges gazeux respiratoires avec l'eau. Et maintenant, on va mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez les plantes vertes terrestres. On couvre une plante verte de l'eau de chaud et un oxymètre avec une cloche opaque qui empêche la pénétration de la lumière vers la plante verte pour freiner les échanges chlorophylliennes chez cette plante. Dans une séance prochaine, on va aborder les échanges chlorophylliennes chez les plantes vertes. Après quelques minutes, on constate que l'eau de chaud se trouble
et le taux de dioxygène diminue dans l'air à l'intérieur de la cloche. Donc, les plantes vertes réalisent des échanges gazeux respiratoires avec l'air. Ils consomment le dioxygène et dégagent le dioxyde de carbone. Et maintenant, dans cette expérience, on va mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez les plantes aquatiques. On place dans un aquarium fermé une plante aquatique, de l'eau de chaud et la sonde de l'oxymètre. Après quelques heures, on constate la diminution du taux de dioxygène dans l'eau et le trouble de l'eau de chaud. Donc, les plantes aquatiques réalisent des échanges gazeux respiratoires avec l'eau. Mes chers élèves, comme conclusion générale, les êtres vivants réalisent des échanges gazeux respiratoires avec leur milieu de vie. Ils consomment le dioxygène atmosphérique ou bien dissous dans l'eau et dégagent le dioxyde de carbone dans l'eau ou bien l'air atmosphérique. C'est la fonction des échanges gazeux respiratoires. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Dans la séance prochaine, on va aborder les organes et les structures respiratoires chez les êtres vivants. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo des SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.